Le plus important forcément il est à la fin. Si tu veux vraiment comprendre et savoir comment rechercher des mots-clés, je te laisse rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour par la suite que tu saches exactement et que tu aies le processus nécessaire qui va te permettre de développer des mots-clés à l'appel et puis sans réellement te prendre la tête avec ça. Dans cette vidéo, on va voir comment bien se référencer sur un podcast en 2021. Alors dans un premier temps, le fait d'utiliser des mots-clés, je pense que ça tu le sais, mais d'utiliser des mots-clés dans tes podcasts, c'est ce qui va te permettre de vraiment bien te référencer, de te faire mettre en avant par exemple Apple Podcast ou par Google. Mais sauf que dans les titres, en fait, faut pas que tu mettes des mots-clés du style, par exemple, j'en sais rien, entreprendre. Dans les titres, va falloir que tu mettes des requêtes, va falloir que tu mettes un ensemble de phrases et de mots-clés, comme par exemple réussir sur Internet ou réussir, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux. Et c'est ce qui va te permettre de placer sur une requête et non pas justement sur un mot-clé. Parce que sur les mots-clés, il y a beaucoup de personnes qui se placent. Forcément, il y a plus de trafic, il y a plus de concurrence aussi. Par exemple, entreprendre, il y aura beaucoup plus de requêtes, il y aura beaucoup plus d'importance sur le mot-clé et ce sera beaucoup plus dur de se faire mettre en avant que justement, par exemple, si tu mettais comment entreprendre ou comment réussir à entreprendre ou des trucs comme ça, tu vois. Après, c'est pas toujours évident de trouver des requêtes que les personnes vont chercher. Dans un premier temps, il faut que tu te poses la question de quoi parle mon épisode. Après, il faut que tu te poses la question qu'est-ce qui résout, quel problème mon épisode résout et qu'est-ce que ça apporte aux personnes. Et puis ensuite, une fois que tu auras plus ou moins répondu à ces trois questions, tu pourras commencer à construire ton titre, ta requête en fonction de ces trois questions-là. Après, sinon, si tu n'arrives pas réellement à trouver ta requête, tu peux faire des recherches sur Google, mais ça, on en viendra un peu plus après. Après, tu vas avoir les mots-clés dans la description. Tu peux mettre des requêtes également dans la description, ça te permettra d'un peu mieux te référencer. Mais là où ça va être intéressant, c'est de mettre des mots-clés, c'est de te positionner sur des mots-clés spécifiques tels que, comme je te disais par exemple, on va garder l'exemple de entreprendre, tu poses ce mot entreprendre là dans ta description. Et là, il va falloir que tu utilises des mots-clés forts, voire moyens. Ce que j'appelle fort et moyen, en fait, ça va être en termes de recherche. Mais il faut que tu trouves des mots-clés auxquels il n'y a pas réellement de concurrence, où il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Tu peux voir ça par exemple avec Keyword Everywhere. Mon accent anglais cool à chier. Et du coup, en fait, tu vas voir, si tu veux, plus le CPC va être élevé, plus ça veut dire qu'il va y avoir des personnes dessus, tout simplement. Après, si tu trouves vraiment pas de mots-clés, si tu n'arrives pas à te dire, ok, ben, comment je peux savoir quelle personne je vais toucher, qui a vraiment des recherches sur ce mot-clé ou sur ces requêtes, moi, je peux te conseiller, par exemple, d'utiliser TopBuddy sur YouTube. Ça va te permettre justement de voir s'il y a des requêtes ou s'il y a des personnes qui l'utilisent beaucoup ou non. Tu peux commencer avec ça, c'est complètement gratuit. Tu peux payer si tu veux payer. Je te mettrai le lien dans la description, tu fais ce que tu veux après. Et en fait, en faisant des recherches sur TopBuddy, en écrivant des requêtes ou des mots-clés, tu vas voir si tu veux s'il y a beaucoup de compétition. Après, ça va être sur YouTube, donc tu vas pas forcément avoir les mêmes recherches, par exemple sur les podcasts ou des trucs comme ça. Mais déjà, si tu as beaucoup de recherches sur YouTube, tu pourrais aussi avoir éventuellement beaucoup de recherches sur les podcasts. Donc tu pourrais t'intéresser par exemple à ce mot-clé et puis commencer à le mettre dans une liste de mots-clés que tu vas par la suite mettre en paragraphe ou en phrase. Ensuite, je te parlais de Keyword Everywhere. Tu peux voir si tu veux le nombre de volumes que tu as sur une requête ou sur un donné prédéfini. Et du coup, c'est super intéressant parce que si tu as le volume et en plus de ça, tu as le CPC. Donc, tu vois le CPC, en fait, ça va être le coût par clic. Plus forcément, il va être élevé. Plus, bah, après, c'est logique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence là-dessus. Et moins il va être élevé, moins il va y avoir de concurrence. C'est l'offre et la demande, c'est normal. Si, par exemple, ton CPC il est au-dessus de 0,50, 0,60, voire de 1, tu peux être sûr que le truc il est overbooké. Il y a beaucoup de concurrence là-dessus. Après, peut-être, il y en a beaucoup sur Google, mais qu'il n'y en aura peut-être pas, par exemple, sur les podcasts. Rien ne t'empêche de le garder, de le mettre quand même, tu vois. Et ensuite, pour Google, tu as tout en bas, lorsque tu fais une recherche sur Google, tout en bas, tu as ce que les autres personnes ont recherché, ou ce que les personnes cherchent en fonction de cette requête que tu as mis. Et tu vas pouvoir développer sûrement des requêtes, ou même des mots-clés en fonction de ce que les personnes cherchent. Et là, ça va être plus intéressant parce que tu vas vraiment être dans ce que les personnes cherchent, comme je te dis. Et ça va te permettre aussi d'avoir un peu plus de mots-clés et un peu plus de requêtes pour mieux te positionner par la suite. Si tu arrives vraiment à bien mettre ces trois choses que je t'ai dit pour développer des mots-clés, que ce soit TopBuddy, Keyword Everywhere et Google, et ben tu peux vraiment bien te positionner. Moi, j'ai commencé à faire des podcasts, je te mettrai le lien dans la description si jamais tu veux en voir. Mais j'en ai fait et le seul endroit où j'ai commencé à publier, c'est sur Instagram. Mais j'avais pas beaucoup de personnes qui écoutaient dessus, j'avais fait un sondage. Et justement, il n'y a pas énormément de personnes qui venaient de Instagram à, si tu veux, mon podcast. Donc j'en ai conclu que vis-à-vis de ça, les seules personnes qui pouvaient venir, c'était simplement du podcast. Et donc, j'ai commencé à un peu plus travailler les mots-clés, un peu plus travailler les requêtes, vraiment me positionner sur des requêtes auxquelles
bah, les personnes vont taper dans la barre de recherche ou alors mon podcast va être mis en avant. Et c'est comme ça en fait que tu commences à faire des vues, c'est comment que tu commences à faire des lectures et c'est comme ça que tu vas commencer à développer de plus en plus si tu veux ton audience sur tes podcasts. Après, il va falloir que tu optimises la page de ton produit. Ce que j'appelle le produit en fait, ça va être le descriptif de ton podcast complet, pas de chaque épisode, mais de ton podcast complet. Là aussi, tu vas pouvoir mettre des mots-clés pour que tu te fasses un peu mieux référencer. Et donc, il faudra que tu dises pourquoi les personnes devraient écouter ton podcast, qu'est-ce qu'ils vont en tirer des écoutes, à quelle problématique tu réponds, donc tu expliques en gros ce que tu fais, pas de faire un dessin de ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, et quelle solution tu vas apporter. Qu'est-ce qui va te permettre de te différencier des autres? Qu'est-ce qui va te permettre que les personnes t'écoutent toi pour ce que tu dis et pas une autre personne? Et c'est là où va falloir que tu sois un peu inventif, créatif, mais dans ces 3, si tu veux, paragraphes, va falloir que tu mettes des mots-clés auxquels tu auras recherché précédemment. Et donc, c'est en mettant le plus de mots-clés possible. Je dis pas dire que tu blindes le mot-clé juste pour le référencement, après ce sera plus du tout naturel, ça sera simplement pour le référencement, et puis les mecs ils vont même pas lire, tu vois, et ça va pas les intéresser. Donc en fait, il faut savoir faire la part des choses entre SEO, il faut savoir faire la part des choses entre humains, tu vois. Il faut que tu plaises au SEO et que ce soit facile et agréable à lire. Parce que si tu répètes toujours, par exemple, réussir pour entreprendre, réussir machin, les mecs ça va les saouler, tu vois, la répétition ça saoule. Et si tu commences à répéter, par exemple, réussir sur YouTube ou tu vois, plein de trucs comme ça, les mecs ça va les gonfler, ils vont se dire ouais, le mec il sait pas parler, il répète tout le temps, ça me gave, je me casse. Et tu vois, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut pas faire un contenu full optimisé SEO parce que ça sera plus vraiment humain en fait. Et les gens auront plus l'impression de parler à un robot ou de lire des choses pour les robots que par exemple des trucs pour les humains. Il faut que dans tes textes tu restes le plus humain possible en ne pas oubliant de mettre, si tu veux, des mots-clés. Donc maintenant, si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin et si tu es certain que tu peux créer de meilleurs contenus et puis vivre de ton contenu comme moi je suis certain que je peux vivre de mon contenu, je te laisse rejoindre les mails. C'est le premier lien en description. Moi je te dis à tout de suite dedans. C'était Fabien. Bisous.